Nous avons parlé aujourd'hui de la porte des poissons. Et comme référence biblique, on a donné Néhémie chapitre 3, le verset 3. Nous avons dit que c'est par cette porte que rentrent les âmes. Quand elle est ouverte de manière prophétique, l'église devient une gagneuse d'âmes. Elle doit être ouverte dans l'église pour que les âmes soient attirées dans l'église. Et lorsque ces âmes sont gagnées, la première étape d'abord que nous posons, la première étape dans l'évangélisation est d'aller annoncer la parole de Dieu. Et la seconde étape consiste à introduire les âmes que nous avons gagnées dans l'évangélisation. Dans l'église. Et dans l'église. Et la troisième étape est de faire de ces âmes-là des disciples. Car Christ nous a appelés à faire des disciples. Parce qu'un jour viendra où il nous demandera compte de la responsabilité et la tâche qu'il nous a confiée. Amen. J'ai retenu aussi que les âmes restent dans une église où elles sont encadrées et bien suivies. Lorsque ce principe n'est pas respecté, elles se retourneront. Le rôle le plus important est celui de l'encadrement des âmes. Amen. On a donné comme référence biblique Actes chapitre 2, le verset 40 à 47. Et pour le deuxième message, j'ai retenu en tout et pour tout que pour bénéficier de la grâce de Dieu, il faut d'abord le craindre. Pour plaire à Dieu, c'est faire son œuvre et lui être soumis en toutes choses. Amen. Et concernant le témoignage du dernier message, bon, je ne sais pas si papa a lu ce paragraphe-là parce que je ne l'ai pas entendu pendant qu'il lisait. Elle a dit que la servante la petite fille sorcière qui est morte à 13 ans, elle a dit que pendant que le frère faisait le tour, elle lui a dit une parole, moi, qui m'a un peu étonné. Parce qu'elle a dit que près d'elle, il y a quelqu'un qui est son collègue, son compagnon, du moins. Mais là, depuis 1962. 1620. 1602, pardon. Donc, quand j'ai calculé, ça fait 405 ans que lui est là-bas. Oui. 405 Ce ans. compagnon-là, c'est un compagnon de l'enfer. Quand il y a un compagnon sur la terre dans les sorciers, son compagnon de l'enfer où elle souffre, elle a trouvé là-bas. Donc ça fait aujourd'hui 405 ans que lui est là-bas. Et lui a dit que faut pas penser que là où elle est venue là, c'est un point où elle va pas, où comme elle va crier là, ils vont l'enlever. Les deux vont rester là-bas pour l'éternité. Mais lui le dit conséquemment parce qu'il a fait 4 ans et qu'il est là-bas. Alléluia. Donc c'est les paroles, c'est vrai. Il nous arrive souvent de rire pour nous fortifier, mais nous savons au fond de nous que ça nous fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait Parce peur. que j'ai retenu aussi concernant pour cette diaconesse qu'on peut être bon chrétien et à la dernière minute échouer notre mission à cause des choses qu'on néglige et qu'on ne pourra pas être objet de blocage pour le ciel. Amen. Voilà, c'est ce que j'ai retenu. Amen, 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 amen. Alléluia. Alors que Dieu bénisse son serviteur. Lui aussi a été marqué par un acte, un aspect de ce culte. Il t'a beaucoup touché. Oui, Kétia. J'explique pour la sœur Kétia, la Bible, la sœur Kétia. Voilà. Elle dit ce qui l'a beaucoup touché, ce qui l'a beaucoup marqué, elle aussi. Alléluia. Ce qui m'a marqué, c'est le dernier message. Qui parlait de la femme qui était libérale à l'église. Et puis, à la dernière minute, elle s'est retrouvée dans les flammes de feu. Ça m'a vraiment touché, ça m'a fait mal. Et je me suis rappelé de, comment on appelle ça, d'un jeune au quartier qui m'a fait parler parce que je lui ai dit qu'il ne faudrait pas qu'ils vont s'asseoir sur ma table sur laquelle je vends. Mais il m'a insulté copieusement. Il m'a insulté copieusement. Oui. Donc, moi aussi, je lui ai dit des paroles méchantes au début. Mais après, bon, quand j'ai fini de parler, je me suis dit, il a parlé, il a dit ce qu'il pouvait, en tout cas, il s'est défoulé. Je n'ai plus rien dit. Après, il dit, bon, si je m'approche de lui pour lui demander pardon, il y aura encore cette légèreté-là, il va vouloir vraiment toujours jouer avec moi. Donc, je lui ai pardonné dans mon cœur, mais je ne lui permets pas de s'approcher de moi pour pouvoir jouer en tout cas. Au moment où j'étais en train de prêcher, ça m'est venu en tête, c'est dit que vraiment le Saint-Esprit veut que je